Questions politiques, analyse et perspectives, vous les savez, les gouvernements Sama, bien avant qu'on parle, n'est-ce pas, de ces fléaux qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo, on va bien aborder ces sujets, comme vous les savez très bien, pas mal d'interdictions, si on peut les dire, n'est-ce pas, de la présentation de son gouvernement, Sama. Donc ça pose déjà un sérieux problème comme vous pouvez les constater. Nous allons également parler en ce qui concerne la situation qui prévaut dans la province du Kasaï avec le gouverneur déchu, Dieudonné Piémé, mais aussi parler en ce qui concerne la situation qui prévaut dans la province du Lualaba. Oui, le régime du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un régime caractérisé, n'est-ce pas, par un changement de mentalité d'abord, n'est pas volé, n'est-ce pas, l'argent de l'État, des contribuables congolais. Voilà en fait sa philosophie, sa façon de voir les choses. Et c'est pour cela que vous allez constater également la présence de l'inspection générale des finances, question de traquer, n'est-ce pas, aux détracteurs des fonds de l'État. Ce sont là les matières abordées au cours de cette émission Autour du plan avec un invité de taille. Ce n'est pas quelqu'un à présenter dans les installations de Télé Plus. Lui, il s'appelle Mardochène Télé, le coordonnateur national de la nouvelle génération pour les changements, à qui nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux, voulais-je dire. Bonsoir, monsieur le coordonnateur. Bonsoir, Glody. Comment allez-vous? Non, ça va. Après un laps de temps, aujourd'hui, vous signez votre réapparition sur les antennes de Télé Plus. Vos impressions? Non, très content. Je suis revenu parce qu'il fallait prendre un peu de temps. Un moment de repos, comme les gens disent, c'est les s'acharne sur Mouillège, tout ça. Bon, je suis là. Nous sommes toujours là au service de la vérité. Nous voulons que le chef de l'État réussisse. Nous ne sommes pas une structure qui est née juste pour la circonstance. Nous sommes là, les objectifs sont liés à l'institution. Vous savez que l'institution revêt un caractère de durabilité. C'est-à-dire que les objectifs de la nouvelle génération demeurera aussi longtemps que l'institution est là et nous serons toujours présents au service du peuple. Merci, très bien. Donc il est déjà dans nos murs. Alors d'entrée du jeu, le gouvernement Sama est là, mais il y a des tractations de part et d'autre. Il y a les députés nationaux qui bloquent l'investiture du gouvernement Sama sous prétexte il y a de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis un certain temps, il se passe des choses dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, étant qu'analyste politique aussi digne fils du pays, un mot par rapport à ces situations qui prévoient à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette lutte est-elle réelle ou comment? Merci beaucoup, Glody. Merci. Je pense que vous avez soulevé une question très, très utile et très sensible. La situation à l'est du pays intéresse tout le monde, intéresse tous les Congolais. Parce que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa, le Congo, ce n'est pas seulement le Kasaï. Parce que nous avions vu ici, lorsqu'il y a eu l'avènement des Kamuna Nsapou, dans le espace du Grand Kasaï, même les gens de l'Europe, les gens de l'Est, n'est-ce pas, de toute la République, ont compatit avec le Kassaïen. C'est aussi la même chose avec ce qui se passe à l'Est. Mais on ne peut pas vouloir une chose à son contraire. Comment est-ce qu'on peut parvenir à prendre des grandes décisions sur l'Est du pays dès lors que le gouvernement, qui est appelé à mettre en exécution le projet de société chef de l'État, n'est pas investi? C'est de là sur le toit. C'est-à-dire qu'on peut d'abord commencer par l'investiture du gouvernement pour qu'à travers le ministère de Défense, qu'à travers le ministère de l'Intérieur, que ceci soit à mesure de prendre des décisions à bonne et due forme. Vous allez comprendre avec moi, récemment, l'Union sacrée de la nation, c'est une vision qui intéresse plus le gouvernement. Je vous ai dit ici l'autre fois que c'est en fonction de la rupture, n'est-ce pas, du mariage cash-FCC qu'est née cette vision de chef de l'État qui a des caractéristiques. Parce que nous avons vu les gens qui sont passés à la télé pour expliquer la vision et à mon niveau, ils n'ont pas pu vraiment expliquer aux gens c'est quoi la vision du chef de l'État. C'est quoi l'union sacrée de la nation? Vous comprenez? Parce que le ministre honoraire Bitakwira a dit qu'il ne voulait pas le caporalisme, lui c'est un général. Ce qui veut dire qu'il ne voulait pas continuer à exécuter les mots d'ordre. La vision du chef de l'État, c'est une vision très noble, je dis, qui intéresse les gouvernants, ceux qui sont dans les institutions, les animateurs des institutions. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, avant de mettre en exécution cette vision, il a voulu que la population participe activement à sa prise de décision.
ce qui caractérise une participation positive, n'est-ce pas, de la population à la prise de décision au niveau suprême, au niveau de la présidence. Ça, c'est le premier caractéristique. Et le deuxième, ce renouvellement de la classe politique. Cela ne plus pas qu'on peut prendre un jeune, le mettre à la place du vieux, ou soit prendre un vieux, le mettre à la place d'un jeune. Non, c'est un renversement de valeurs. Chasser les voleurs, remplacer des hommes intègres. C'est ça le renouvellement de la classe politique. C'est pourquoi j'ai dit, je ne serai jamais surpris si je vois la même personne revenir ici. Peut-être c'est quelqu'un qui n'avait pas bien servi, ou il avait bien servi et que les caméras sont passées inaperçues. Alors vous saluez quand même la composition du gouvernement, donc le tout premier gouvernement de l'Union sacrée. Alors vous saluez quand même les profils qui sont là. Oui, je salue, moi personnellement, je salue, j'encourage et je soutiens aussi ce gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement, vous avez dit, ça a pris le temps. C'est-à-dire qu'il fallait exalter, il fallait étudier le problème, tu vois, et puis prévenir aussi les frustrations, éviter qu'il y ait des frustrations. Vous voyez, ce sont des mécontents. Les gens qui ne sont pas du tout convertis, les ratés en convertis, les gens qui ne sont pas du tout, ils sont là, mais le kabylisme demeure encore. Les soucis de s'enrichir, de tourner, ainsi de suite, ils sont là. Mais ils font semblant d'être avec les chefs de l'État parce que l'union est sacrée. On évite que la vision qui est sacrée soit infectée par le porteur du virus de détournement, ainsi de suite. C'est pourquoi nous devons être prudents. Si nous passons devant les camarades, c'est pour décourager ces gens de personnes. Donc, cette démarche, vous êtes contre cela parce qu'on ne peut pas bloquer l'investiture. Le gouvernement aussitôt publié, donc on doit d'abord auditionner, n'est-ce pas, son programme d'action et par après, nous allons les juger en quelque sorte. Et surtout qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Le cas HFCC nous a pris 2 ans et que le chef de l'État était bloqué. Vous comprenez? Aujourd'hui, on cherche à délier les chefs de l'État par cette portion, n'est-ce pas, des politiciens ou de politiques, des hommes, des autorités du pays qui ont accepté d'accompagner les chefs de l'État dans sa vision. Et c'est une question de temps. Nous devons investir dans le domos, investir dans le temps pour permettre à chef de l'État de faire ce qu'il devrait faire dans 5 ans, dans 2 ans et demi. C'est un grand travail. Donc les gens doivent être concentrés, éviter la distraction. Je ne pense pas que ce ne sont pas les députés, là, les soucieux, les amoureux d'argent qui réclament des sommes et des sommes d'argent pour investir le gouvernement. Et ils font semblant comme si ils sont, je ne sais pas moi, préoccupés par les questions de l'autre. Non, nous sommes tous préoccupés. Au contraire, la première personne qui n'a même pas les sommeils, c'est les chefs de l'État. Vous comprenez? Parce qu'en 2023, la situation de l'Est, ce ne sont pas des députés qui seront redevables devant le peuple. C'est les chefs de l'État qui seraient devant le peuple. Oui. Et on va lui demander qu'est-ce que tu as fait pour l'Est du pays. Mais pour y parvenir, il faut que le gouvernement soit investi afin de permettre à un chef de l'État qui exerce son pouvoir dans la légalité de pouvoir agir. La situation de l'Est, mon frère, si tu me donnes une minute, c'est une question, c'est un grand problème. Un problème qui ne peut pas seulement se résoudre avec le front. C'est un problème qui prend aussi une partie diplomatique. Et l'interne, vous avez compris, le président de l'Assemblée, après les enquêtes qui étaient faites, il a juste lancé quelque chose. Il a demandé aux députés de quitter les groupes armés. Il y a aussi ceux qui ont les mains et les pieds. Mais ils ont décliné ces responsabilités. Bien sûr, ils peuvent dire ça. Qui peut accepter? Qui peut accepter? Mais c'est la vérité. C'est pourquoi il faut passer où? Moi, je salue les initiatives que le chef de l'État a prises pour éradiquer les sécuritaires du pays. Parce que cette situation nous préoccupe au plus haut point. Et on doit d'abord commencer par investir le gouvernement, éviter les distractions. Ce n'est pas le moment de distraire les gens. Nous voulons que le chef de l'État se mette au travail avec son gouvernement Samalou Condé. Très bien. D'une province à une autre, cette fois-ci, nous allons parler de la situation dans la province du Kasaï avec la déchéance du gouverneur Dieudonné Pien. Alors, lui aussi accusé de mégestion à la tête de la province. Alors, qu'en est-il au juste? Donc, non seulement il est accusé de la mégestion, il est aussi accusé de l'immaturité politique. Explication? Oui, c'est ça ce que je dis. On ne peut pas comparer l'expérience judiciaire à la politique. Ce sont les deux chemins parallèles. Si facilement tu connais quelques concepts, quelques phrases en droit et c'est fini, tu as maîtrisé quelques références légales, tu portes un costume, une cravate, tu exploites la mégalomanie devant la caméra et tu te fais passer pour un politique, tu te trompes. Vous comprenez? La politique, c'est le vouloir servir son peuple à travers un programme d'action taillé, adapté aux besoins de l'air. La province du Kasaï, c'est une province victime avec l'avènement des Cameroun en Sapou. Cette province sort d'une situation malencontreuse. Vous comprenez? Moi, j'étais dans le Kasaï comme directeur du cabinet du ministre des Affaires foncières, environnement, sport, loisirs, culture et art. Vous comprenez? C'est une province qui dépend à 100% de la rétrocession. D'abord, le niveau de recettes est trop bas. C'est une province qui souffre. 96% des chômeurs. Et 52% des femmes veuves, ici, les avènements des Cameroun. Il y a des gens qui ont été expulsés de l'Angola. Ils sont là sans abri, sans maison. La province n'a pas des infrastructures de base, même pas de bâtiments dans lesquels doivent abriter les institutions.
Le gouverneur arrive avec un programme d'action séduisant. Il va séduire les gens qui souffrent, qui ont besoin d'abord des études de beau parce qu'ils sont par terre. Vous comprenez? Il arrive avec le mensonge, tout ce qu'il a dit sur le peuple, c'est la faim. Il amène un truc là-bas, un seau, il dit voilà, je vais vous amener le maïs. Sans aucun projet d'investissement, moi j'ai participé aux prévisions budgétaires. Mais on dit souvent que dans la province du Kassai, il n'y a presque rien depuis après les passages du gouverneur, de l'ex-gouverneur. Je cite Alphonse Ngoï Kassanji. Alors les Kassai n'a plus presque rien. C'est pour vous dire, attends, le Kassai... Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je voudrais apporter une lumière. Aujourd'hui, les Congolais nous regardent. Quand on parle du Kassai, ce n'est pas Mbujimaï. D'abord à l'époque, Mbujimaï était une circonscription du Kassai occidental à l'époque, chef-lieu Kananga. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est devenu province. L'espace Grand Kassai est composé de 5 provinces. Kassai central, chef-lieu Kananga. Kassai, chef-lieu Chikapa, là où il y a le pied des tourneurs là. Il y a Sankourou, chef-lieu Lodia. Nous avons Lomami, chef-lieu Kabinda, et Kassai oriental, chef-lieu Mbujimaï. C'est ça les 5 provinces qui composent l'espace Grand Kassai. Et puis, le problème, la particularité que c'est l'espace, c'est très difficile de faire la différence. Qui est de Mbujimaï, qui est de Kananga, parce que c'est un peuple soudé qui parle le même langage. Alors, mais c'est sur le plan administratif ou politique, ce sont les provinces les plus reculées en ce qui concerne un leadership fort. Ça n'existe pas. Il y avait à la tête de province des aventuriers mal intentionnés qui voulaient juste s'enrichir. Vous comprenez? La province a été détruite à l'époque de Mobutu, à l'époque de Mouzé, et à l'époque de Joseph Kabila, détruite et ensorcelée aussi. Vous voyez, parce qu'avec le truc de Kabounan, Sapou, ainsi de suite, la province était plongée dans le marasme à tous les niveaux. Ouais. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est que le Kassaïen, les gens disent, le chef de l'État c'est un Kassaïen, il faut qu'il arrange chez lui. Non, le chef de l'État c'est un président de tout le monde. Il est le président de la République, il est le président de toutes les ethnies, de toutes les tribus, de toutes les langues. Vous comprenez? Alors, les Kassaïens devraient faire ceci. S'ils veulent que la province ou l'espace Grand Kassai se tienne debout, il faut que les députés provinciaux de ces 5 provinces réfléchissent en républicains. Il faut mettre à la tête de l'exécutif des gens capables, des gens qui connaissent le problème de Kassaïens. Pas des polygénies qui tombent sous l'opportunité pour épouser 4-5 femmes et c'est fini, venez construire des maisons ici, détourner l'argent de l'État. Et mais faire semblant des grands hommes d'affaires de ces pays sont presque, n'est-ce pas, d'origine kassaïenne. Vous avez des patrons, des boss, des managers et tout consort. Alors qu'est-ce qui bloque concrètement ils sont patrons de boss par rapport à quoi? Moi je ne les appelle pas des patrons de boss. Bon, excusez, allons-y seulement. Ils sont aujourd'hui, ils ont des moyens, pour faire développer la province. Alors qu'est-ce qui leur bloque? L'artiste, en quelque je vous sorte, cite même c'est la mauvaise volonté ou comment? C'est la mauvaise volonté. Et non seulement ça, je ne sais pas si on peut les appeler comment. Mama Tchalawan est là, il est une grande star, qui n'a pas de maison à Kananga. Jubin Pian est là, qui n'a pas de maison à Kananga. Ils sont nombreux. Mais le président de la République, bon, il est aussi, il est kassaïen. Il est kassaïen. Est-ce qu'il a des habitations? Écoute, le chef de l'État... Qu'est-ce qu'il a construit là-bas? Le chef de l'État, je ne veux pas parler du chef de l'État, parce que c'est un président public, il a un statut exceptionnel. Oui, oui. Écoute, comme tu dis qu'il y a des patrons, il y a des boss, c'est pour leur famille et leurs enfants. L'intérêt général ne les concerne pas. Vous connaissez seulement Mbujimaï, parce qu'on parle trop de Mbujimaï ici. C'est pourquoi. C'est ça qui prouve que tous les gouverneurs que vous voyez là-bas, ils ne font rien pour vendre l'image de leur province. Je vais parler des Piémé. Piémé arrive au pouvoir, il va nous dire, voilà, il va construire les bâtiments jumelés. Je prends d'abord ça, les bâtiments jumelés. Ok? L'Assemblée et le gouvernement provincial. Il va emprunter l'argent chez Afriland Bank, $2 millions, non justifiés jusqu'à aujourd'hui. Ces 2 millions ont servi à Pémé à payer ses maisons, à construire ses maisons. Un gouverneur célibataire jusqu'à aujourd'hui, il dort chez lui, chez ses parents. Il n'a pas de maison. Il n'a pas été payé pour aller. Il a des dettes dans tous les hôtels de Chikapa là-bas. C'est parce qu'il n'est pas payé. Il faut même s'il amène un journaliste. Des enquêtes, des investigations pour savoir est-ce qu'il a été payé ou comment. S'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il arrive. Laisse-moi finir. Je connais la situation. À prêter l'argent. Il arrive là. Je dis qu'il passe chez lui à la maison, dans la maison de son père et de sa mère. Ah bon? Oui. Il n'a pas toujours le même bâtiment là. Non, donc ça n'a pas changé de forme. On a juste mis des shows, même pas la peinture à oui. C'est les shows. Il dort là-bas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Un garde du corps touche 100 000 francs après 4 mois.
Les policiers de gardiennage touchent 37 000. Moi, j'ai payé les policiers dans le Kassai et les policiers qui dormaient chez moi à la maison avec. Moi, je les ai avec le ministre. Le ministre du Kassai marche à pied sur la moto. Ah bon? Mais oui. Un ministre. Un ministre. Il marche. Un officier. Et puis un ministre qui marche à pied. Les gens des banques Lambert les suivent derrière là avec les insultes. Donne-moi mon argent. Il a des dettes de 1 million. Il a menti. Mais ils dépendent aussi du gouvernement central en quelque sorte. Ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il vous plaît, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoutez, les types d'organisation de pouvoir entre le pouvoir central et les provinces et les régionalismes politiques. En décentralisation, c'est que quand on parle d'une province, une entité territoriale décentralisée, c'est-à-dire on sous-entend qu'il y a une autonomie financière. Vous comprenez? Vous avez un gouvernement provincial, vous avez une assemblée provinciale, vous avez aussi la direction provinciale des recettes. C'est-à-dire qu'il y a des taxes, des rémunérations qui sont rendues par les services locaux. Il y a des actes générateurs de revenus qui font que l'argent entre la caisse de l'État. Pas de réduction de comptes. Vous comprenez? Non, des réductions de comptes d'abord, là où il n'y a rien, puisqu'il n'y a rien. Ça c'est dans une jungle. Les gens vous vivent comme des animaux. Il y a un véhicule seulement, TX, qui prend tous les ministres en charge, y compris même les secrétaires exécutifs. Ah bon? Donc, dans une seule voiture, là, on peut prendre 5 ministres ou 4 ministres, là-bas avec les gardes du corps. Quand le garde du corps manque de la place, lui va prendre la moto, il va commencer à suivre le véhicule derrière. Ça, c'est PMI. Ah bon? Oui, bien sûr. On a passé nuit affamée. On passe nuit affamée, tu vois un policier de garde, il dort jusqu'à 11 h parce qu'il a faim. Un policier qui désobéit parce qu'il n'a pas touché 37 000 francs après 5 mois. Il a 5 enfants, ses enfants doivent étudier. Ça, c'est PMI. La faute revient à qui? Au gouverneur de province. Alors si le gouverneur sans leadership, va à la banque pour vision. récupérer l'argent, maintenant nous allons vous voulez qu'il crie, s'il vous plaît, vous voulez qu'il crie tout haut, faire voir au monde que non, je n'ai pas été payé. Non, mais alors s'il ne le fait pas, peut-être il est allé récupérer l'argent à la banque s'il vous plaît, pour se faire nourrir par exemple. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse alors? Parce que c'est lui qui est à la base. Attends un peu. Allez-y. Lorsqu'on manque une vision, je te donne un exemple banal, mais qui est vrai. Toi, tu vas porter des catchs, il y a PMB, des catchs blancs, mais tu veux te promener dans les poteaux-poteaux. Tu n'as rien fait. Vous comprenez? Et quelqu'un qui vient à la tête de la province sans vision, ivre seulement, il était soucieux d'avoir, n'est-ce pas, les postes de commandement, il devrait devenir gouverneur, il veut recevoir les honneurs, le matin et c'est fini. Il voulait se servir de ce poste pour avoir l'argent, avoir des concessions, avoir des femmes, avoir... Tu vois, c'est ça. Pendant que l'exploitait, les Kassaïens, qu'est-ce qui se passe par la suite? 2 millions, la Freeland Bank commence à couper à la source 78% des recettes de la province. Maintenant, les 22% qui restent sous les 100% de la province, incapables de faire fonctionner les gouvernorats comme une institution dans une autre. Pan, il y a 5 $, il y a Pamba. La voiture peut faire des semaines et les ministres font le pied. Ah bon? Mais oui, les ministres font le pied. Le ministre passe nuit affamé. Je vous dis, c'est dans la province du Kassai, la province de Piémé. Passe nuit affamé là-bas. Tous les gens, les services d'appoint. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, les cabinets des ministres n'ont jamais été composés. Est-ce que c'est lui qui est censé... Mais c'est lui, les types... C'est lui qui est censé décanter la situation ou c'est les gouvernements centraux? Je vais aboutir. Allez-y. Maintenant, ce monsieur arrive, il va tromper, parce que c'est un grand menteur. Regarde, c'est parmi les gouverneurs les plus gros, les plus géants, c'est lui. Donc tu vois, sa taille, sa masse. Non. Écoute, c'est ça la taille de la souffrance du Kassai. La taille, elle représente la taille et la souffrance des Kassaïens. Moi, j'étais l'encadreur des vulnérables. Nous avons les oubliés militaires, les expulsions de l'Angola, les veuves. Dans le Kassai, c'est l'unique province où j'étais comme ça. J'ai vu quelqu'un, on égorgeait quelqu'un. On égorge les enfants, on égorge les femmes. Les dignitaires du Kassai, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, les gouverneurs, c'est d'abord la tête. Les représentants du chef de l'État. C'est lui qui est censé mettre en Mais il y a aussi quelques secrets d'État pour lesquels il ne peut pas aussi les dénoncer comme ça. Il nous a menti. Et maintenant, comme les malheurs ne viennent jamais seuls, le pont Kassai tombe. J'ai vu quelques députés du Kassai ici, hein? Les Atalak, s'il faut les appeler comme ça. Ils passent là, ils font des bruits, ils veulent passer les caméras juste pour voir certains députés, ils parlent. Il prend ces petites miettes qu'il reçoit à la fin du mois, il va corrompre les journalistes pour dire voilà, je suis parti pour parler. Mais quand ce qu'ils parlent
Si tu prends les non, contenus... non, ça c'est une fausse conception. Comme non, le dit mais aussi notre confrère ils sont censés Israël, parler. le journaliste n'a pas d'amis. Les journalistes n'ont pas d'amis, mais alors écoutez... comment est-ce qu'il peut arriver à corrompre même les journalistes pour que bon, mais écoutez, le journaliste fait son travail. Oui, oui. Mais lui vient avec... Les journalistes n'a pas d'amis. Je connais les journalistes, les protèles. Ils ne sont pas comme vous. Vous comprenez? Ils ont des penchants. Et quand vous avez un penchant devant les caméras, vous n'avez pas de l'avenir. Très bien. Et puis ces gens-là, ils sont là pour prêcher le mal. Vous dites quelque chose qui n'est pas vrai pendant que les gens vous souffrent. Moi, je vous dis ceci. Dans le Kasaï, c'est la province qui présente un besoin très urgent. Chaque jour, les gens grimpent. Regardez dans les réseaux sociaux. Mais si les autorités n'arrivent pas à faire ce genre de choses, pourquoi pas vous, les dignitaires du Kasaï? Vous êtes aussi censés les faire. Vous savez, moi j'ai combien d'argent? Moi, j'ai combien d'argent? Moi, mon travail, contribuer au développement, c'est passer devant les caméras et dénoncer. Pour que ceux qui sont en mesure de prendre des décisions prennent des décisions. Alors, mener des démarches. Mener des démarches. Les démarches, nous l'avons déjà commencé comme on dénonce la médiation de ces messieurs. On doit mettre la main sur lui. Il faut que cet argent soit restitué dans le compte du trésor pour permettre à celui qui serait réélu, n'est-ce pas, gouverneur province, de mettre les choses en œuvre, permettre aux Kassaïens. Le Kasaï, les gens vous souffrent. Oh, c'est la province la plus riche. Il y a des cobaltes dans le Kasaï à Milongan Pangoula. Je suis parti avec Caritas là-bas. Et Safricas. Mais pas comme à Kolwezi quand même. Hein. Il y a des cuivres. La République démocratique du Congo est riche partout. Kolwezi, c'est quoi? Même les Hauts-Katanga là, c'est quoi? Les Congo est riche, même dans le Bandundu, c'est riche. Il y a des diamants partout. Vous comprenez? Le problème, c'est le gouvernement provincial. Vous devez mûrir des projets d'investissement dans vos projets budgétaires. Faites, n'est-ce pas, des conférences sur le développement, sur l'exploitation minière, invitez les investisseurs. Comme ça, ce sont des campagnes que tous les provinces font. Mais quand vous êtes limité, vous sortez du village, on vous prend au nom du militantisme, vous devenez ministre, vous devenez gouverneur. Donc vous êtes bourdé, c'est pourquoi il faut plus de formation, il faut apprendre comment on développe une entité. Ce n'est pas seulement comme ça, on va vous parasiter quelque part, vous devenez gouverneur. Très bien. Donc lui a rendu un mauvais service au chef de l'État. Il suivait les mots d'ordre qui venaient de quelque part pour qu'il se distribue l'argent pendant que le peuple est en train de souffrir. Très bien. Le Kasaï a besoin de quelqu'un conscient qui connaît le problème, parce que pour donner solution à un problème, il faut d'abord identifier le mobile de ce problème. C'est pour donner des vraies solutions. Il faut que le mobile soit de vrais mobiles de problème. C'est quoi le problème du Kasaï? L'infrastructure de base. Les routes. Un Kassaïen, c'est un homme fort. Il est capable, n'est-ce pas, de changer quelque chose dans sa vie. S'il y a des opportunités. Très bien. Donc c'est ça, le Kasaï a besoin d'un gouverneur mature, un gouvernement vertébré, pas des gouvernements des ministres qui, parce que vous savez, au Kasaï, on peut épouser 10 femmes. Il y a des ministres qui ont 10 femmes, 8 femmes, 5 femmes. La famille budgétivore, pendant qu'il va d'abord privilégier les intérêts de ses enfants, il va oublier le peuple. Donc il faut que les choses changent. C'est ça même la vision du chef de l'État, l'union sacrée de la nation. Même au niveau de province, nous devons avoir des gouvernements, des gens sains, des gens qui ne sont pas infectés par le virus de détournement de fonds. Puisque nous parlons du changement, nous allons également parler en ce qui concerne la situation qui prévaut dans la province du Lualaba, à Kolwezi et tout consort, donc tout Lualaba, disons ça comme ça. Alors, vous êtes parmi ceux qui ont mené des démarches pour barrer la route contre les détracteurs de cette province, le Lualaba. Vous criez tout haut, la mégestion, le Lualaba et tout consort, l'IGF, venez voir, venez voir, venez voir. Alors, dites-nous, quelle est donc la situation, maintenant l'évolution du dossier, du sujet Mouyej, parce qu'il semblerait qu'il a été arrêté ici, d'abord ici, empêché d'atterrir dans la province du Lualaba. Alors on aimerait savoir qu'est-ce qui passe concrètement là-bas, parce que vous êtes aussi congolais. Donc, étant donné que vous parlez, vous dénoncez la mégestion qui caractérise la province du Kasaï, puisque vous êtes aussi congolais, vous êtes censé aussi parler en ce qui concerne la situation qui prévaut dans la province du Lualaba. Alors dites-nous, c'est quoi l'évolution du dossier? Vous savez, Glody, merci. La province du Lualaba représente 17% des recettes de l'État. Nous sommes dans un état de droit. Si les gens ne comprennent pas ce que c'est un état de droit, un état de droit, c'est un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Gouvernant comme gouverné ne peut se mettre au-dessus de la loi, celle-ci qui est respectueuse du droit de tous. Mouyej et moi, nous sommes égaux devant la loi.
Je respecte son cursus politique en tant que c'est un ancien routier en politique, c'est un papa, il a des enfants peut-être plus âgés que moi. Mais moi, je suis acteur de la société civile, je suis analyste politique, je suis là, je combats les abus liés à l'exercice du pouvoir. C'est même l'objectif principal de mon mouvement. Je suis national. Mon mouvement, je ne l'exerce pas par rapport à mon appartenance ethnique ou tribale, province, tout ça. Je suis congolais. Vous êtes congolais. Je suis résident dans le Lualaba. C'est ma province, moi je suis Lualabé. Le gouverneur Mouyeye, c'est un gouverneur qui a vendu le vent sur les médias. Il a pris en otage quelques-uns de la place pour véhiculer le mensonge, des caricatures, des vidéos où il y a de mauvaises intentions. Les intentions de mentir le peuple, mentir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mentir que voilà, je suis en train de vous accompagner. Dans son allocution, il a dénigré le chef de l'État. Il a sous-estimé les capacités managériales de Félix Tshisekedi. Comment ça? C'est un enfant, il vient à peine de sortir de la maison de son père, n'est-ce pas? L'unique gouverneur parmi les candidats gouverneurs à l'époque, l'unique qui a eu le courage de dire ça, c'est Mouyej. Donc il se faisait passer pour un Superman. Donc il a dit des histoires prenant Tshisekedi pour un bout en train, mais il ignorait que l'avenir, un homme politique, c'est lui qui prêche par exemple. C'est lui qui prêche par des valeurs. Ce n'est pas quelqu'un qui peut nous laisser des mauvais exemples. Mais au nom de la fidélité, de la constance. Cette fidélité, même Kabila lui-même ne peut pas apprécier ça. Kabila ne peut pas accepter qu'il y ait un gouverneur, tu vas te jouer à quelqu'un, candidat président de la République. Lui peut-être il est plus âgé que Félix Tshisekedi. Vous avez bien dit candidat président, il n'était pas encore président de la République. Écoutez, au nom de la fidélité, de la constance d'esprit, il peut aussi tenir ce genre de propos. Je prends un exemple. Tu vois, docteur Noël Tchanima Danvita. Le fait seulement d'être candidat, président de la République, l'honoria, il faut respecter. C'est quelqu'un qui mérite beaucoup de respect. Tu vois, même madame, c'est qui? La dame qui était l'unique candidate Marie-Josée Ifoko. Oui, il faut la respecter. C'est parmi les rares femmes qui ont réuni le courage de poser. Mais Mouyej, j'étais ici. Il n'était pas candidat président de la République. Il n'a pas le profil de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un candidat très légitime. Voilà, en politique, il faut prêcher, par exemple. Il faut un homme intelligent et celui qui est perspicace de percevoir. Il ne peut pas parler du truc comme ça. Alors, Mouyej se met d'abord à dénigrer les résultats. À l'époque, il était immature. Après un moment, je le confonds et Tshisekedi a été élu président de la République. Maintenant, il a changé de langage. Il change de langage. Il a changé de langage. Pour commencer à dire, voilà, le nouveau président, c'est Félix Antoine Tshisekedi, nous avons le droit de le respecter, ainsi de suite. Il est aussi le seul gouverneur qui n'a pas aussi signé, n'est-ce pas, la charte du président de la République, sa vision plutôt, c'est celle de l'union sacrée. Il est aussi le seul gouverneur qui n'a pas signé, qui n'a pas adhéré. Non, qui t'a menti? Mais si, il a fait peut-être tardivement. Écoute, tardivement, vous savez pourquoi? Moi, j'arrive avec ces mensonges là sur les réseaux sociaux, même si les gens les soutiennent, parce qu'à qui il y a des gens qui souffrent, ils sont dans le chômage. Les gens qui parlent, ils développent les cancans. Donc des opinions sans fondement, c'est creux là-bas à l'intérieur, il n'y a rien. Alors, ces gens-là, ils sont affamés, Mouyej vient, il leur donne, il y a le mot répété, poche. Papa solution. Oui, papa solution pour ce genre-là. Pas papa solution pour le peuple, c'est un papa confusion pour le peuple. Alors, il va prendre l'argent, il va distribuer à ces gens, il passe sur les médias, il commence à vivre le mensonge. Moi, je suis du loi là-bas. Je suis dans le loi là-bas. Je vous dis, Mouyej n'a pas fait quelque chose de sérieux. Ce qu'il a fait, c'est infinitésimal par rapport à ce qui devrait être fait. Alors, allons-y doucement pour ne pas être long. 180 km de route, c'est Moïse Katumbi, ce n'est pas Moïse. Ikassi, Kolwezi. C'est Moïse Katumbi. 45 km de l'intérieur, ce n'est pas Mouyej. Les stades durs, ce n'est pas Mouyej. La pelouse synthétique que Mouyej a même détourné, il a envoyé ça à Manika pour faire voir aux gens, voilà. Parce que nous sommes tous des grands voleurs. Nous connaissons que ça c'est un mensonge, ça c'est la vérité. Il a détourné, il a menti, et puis on a pris ces photos, on a embelli dans les Photoshop, on a mis dans des magazines. J'ai vu même les couloirs d'un hôtel d'un particulier, un sujet indien. Moon Palace, on a pris les couloirs, on a pris la photo. Mwangesh là a été spolié. Lui-même a dit que non, on a amené les potos, on a mis les potos dans la là-bas. Il tombe malade, il va dans la fille. C'est pour le jeu des gens. Il sous-estime ce qu'il a amené. La spoliation du terrain Mwangesh, un sujet indien. Vous comprenez? Alors, il amène 4 ouvrages. 3 ouvrages inachevés, un ouvrage cofinancé par 3 personnes morales. Là, vous êtes en train de présenter les éléments. Alors, c'est quoi l'évolution? Maintenant, l'évolution, c'est quoi? Après avoir saboté l'action du gouvernement, après avoir saboté la vision du chef de l'État, c'est jouer des Congolais, c'est jouer du Lualabé au profit de ses intérêts. Il a le courage d'aller en Afrique du Sud et de venir dire voilà, non, j'ai besoin de rentrer chez moi. Comme si c'était dans sa chambre où on peut commettre l'inceste et puis l'arranger avec les poules.
C'est ça. Mais nous sommes dans un pays où il y a des lois. Et lorsque tu enfreins la loi, tu es devant la justice. Les institutions compétentes, parce que le problème que pose Mouyej aux institutions, c'est un problème judiciaire et politique. Ce n'est pas un problème tribal. Il faut aller manipuler les grands notables comme les Moantia pour aller plaider ta cause auprès du chef de l'État. C'est une insulte parce que c'est une façon de saboter aussi les efforts, n'est-ce pas, de la consolidation de l'événement de l'État de droit. L'État de droit, c'est un moyen qui nous emmène vers le développement. On n'a pas besoin de coutumiers qui s'ingèrent là. Les coutumiers, depuis quand deviennent les politiques? Donc, Richard Mouyej est-il cloué en quelque sorte? Non, pas cloué. Il doit répondre. C'est normal, c'est légal. C'est ça la procédure. Il doit répondre devant la justice. Passons d'abord par l'IGF, préparer un rapport contradictoire par rapport à ce que l'IGF fait. Coûte que coûte, et puis je vous annonce ici que moi je coûte que coûte, il sera arrêté. Mais il faut qu'il soit arrêté, c'est ça mon souci. Est-ce que moi je vais chez le Et si toutes ces allégations que vous êtes en train de faire contre la personne de Mouyej sont fausses, quelle sera votre réaction? Écoute, tu sais jusqu'alors, l'IGF joue le rôle d'un OPJ à compétence spéciale. Je vais te donner un exemple. Tu vois les OPJ de la police spéciale de roulage. Ce sont des OPJ qui traitent les infractions liées à leur service. C'est ça la compétence spéciale, c'est comme l'IGF. Mais tout ce rapport, c'est une compétence de l'OMP, l'officier du ministère public. Alors lorsqu'il termine, il va prendre le rapport, il va donner devant le magistrat. C'est celui qui va confronter ce fait au texte abstrait pour retenir la qualification du fait au nom du principe de l'autonomie de la qualification du fait. Et s'il y a des indices sérieux de culpabilité, à sa charge, bien sûr, il doit répondre devant la justice parce que c'est ça ce que nous avons besoin. Les détournements de plus de 83 millions de dollars, la spoliation du terrain d'un sujet indien, Mwangeji, 2 600 000 $, et puis les fonds alloués dans les secteurs agricoles. 18 millions aussi. Et la province récolte 100 000 $, voilà. Et les 11 000 tonnes de maïs bloquées par le même Eraïm Suzanne. C'est celui qui détient l'économie de la province du Lualaba entre ses mains. Quand ces mesures se jouent des Congolais, des Lualabais, il se joue du chef de l'État après l'avoir dénigré, il va nous mentir avec Mais des il vidéos. en a dit qu'une province qui s'est construite, il faut du temps, on ne peut qu'emprunter de l'argent et tout consort, et bon, tout ça c'est pour emprunter de l'argent. Tout ça c'est pour la reconstruction de la province. Attends, emprunter quoi? Une petite province qui s'est construite. C'est pas une petite province, écoute. La province du Lualaba depuis 2018 reçoit ce qu'on appelle les redevances minières, à la hauteur de 10 800 quelques mille $, par mois. Je dis bien par mois. 1 million veut dire 100 000 $, 200 000, 300 000, 900 000, 1 million. Maintenant, 10 millions et 800 quelques de mille par mois. Et maintenant, au sein de la province, il y a des ETD, n'est-ce pas? Des entités territoriales décentralisées. La commune de Guy-la-Seule reçoit par an de 10 millions encore quelque chose de redevances minières. Mais cette province est redevable de 83 millions de dettes. Ça, ce sont des emprunts dans des banques. Le compte du trésor de la province est alimenté par l'unique taxe, les taxes, disons, de l'unique entreprise minière TFM. Il y a absence de traçabilité de la canalisation. Ces endettements sont caractérisés par quoi? C'est lui a la réponse. Donc c'est la question directe à Mouyej. Il doit répondre à l'IGF ou à la justice. 2. La province ne dépend pas seulement des redevances minières. Il y a aussi des taxes parallèles. Nous avons des taxes déconcentrées, les vignettes, et ainsi de suite. Ce sont des taxes, il y a absence. Maintenant, le compte du trésor est alimenté par les taxes de TFM. Et ceci corrobore avec l'existence de comptes fictifs. Et la réduction des comptes. La réduction de comptes, mon frère. Ça, c'est un élément capital. Il n'y a jamais eu réduction de comptes dans la province du Lualaba. J'ai dénoncé sur ça. Il y a même des lettres que le chef de bureau de gestion de compte a écrit à la haute hiérarchie à Kinshasa. Je ne comprends pas ce silence-là. Est-ce qu'ils sont encore corrompus? Entre guillemets, je vais enquêter sur ça. Alors, 4 ans, mais il y a un rapport à la Cour de compte, n'est-ce pas? Qui relève de l'imaginaire d'un individu, entre parenthèses, qui va chaque fois dans la province du Lualaba recevoir l'enveloppe. Il va faire les plazages de réduction de compte à Kinshasa pour couvrir le détournement. C'est pourquoi nous disons trop c'est trop. Nous devons aller jusqu'au bout. Parce que si on laisse Mouyej rentrer au Lualaba, ça dit que Kamere, là où il est libre de sortir, rentrer chez lui, retrouver ses enfants. Parce que ce que Mouyej a détourné, c'est plus beaucoup, c'est beaucoup de sommes, ce sont des sommes colossales plus que ce que Kamere a détourné. La province du Lualaba a beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi je vous dis, avec l'avènement, n'est-ce pas, de l'adhésion de Fifi Massou à la tête de la province, c'est ça, ce qui a permis à la province, n'est-ce pas, de fermer le robinet de détournement de fonds, parce que cette dame a inscrit sa gestion dans la vision du chef de l'État. C'est ce qui a fait d'elle, n'est-ce pas, sujet de campagne de gabonisation, ainsi de suite. Et ça a pris même une connotation tribale. Cette femme a fait un grand travail parce qu'aujourd'hui,
sous Fifi Masuka à l'Assemblée provinciale, avec 14 députés, ont adhéré à la vision du chef de l'État. Et que la population, vous avez vu la marche qui était organisée par les pro-Mouyej. Ils disent la population réclame Mouyej. Je regarde la vidéo, je vois trentaine de personnes, parmi lesquelles 70% ce sont des femmes âgées de 60 ans qui chantaient dans la langue des Mouyej, ils chantaient des... Je dis mais ça c'est la Vous bloquez diva. aussi en quelque sorte, Ça c'est la diva, tu connais la diva. Vous bloquez les développements de la province. Tu connais la diva. C'est une association socio-culturelle de Ronde que je respecte beaucoup. Cette association vient réclamer le retour de Mouyej parce que Mouyej n'était pas parti demander mandat à sa tribu. Il a demandé au peuple. Oui, il y avait la fusion de toutes les communautés, de toutes les ethnies. Mais aujourd'hui, c'est une communauté composée de trentaines d'individus. D'abord, ce n'est pas tout le monde. Les autres ne parlent pas le même langage avec Mouyej. Mais ce sont ceux-là qui tirent les intérêts derrière Mouyej, qui étaient devant les gens ont parlé que Karunda, j'ai dit ça, c'est la diva, ce n'est pas la population du Lualaba. Et c'est ce qui vous donne le courage de stigmatiser en bon due et forme la gestion de Fifi Masuka Saini en l'absence de Richard Mouyej. On ne sait pas, mais donc, juste quelques mois seulement que Richard Mouyej est absent, n'est-ce pas, dans la province. Et pendant ces moments ici, on est en train de plébisciter la gestion de Fifi Masuka Saini. Comment expliquez-vous c'est ineffable. Tu vois, le Qu'est-ce travail, qu'elle a fait dans le travail que Fifi Masuka a fait, Mouyej? ça ne peut pas s'exprimer par le parole. Du fait de voir seulement Fifi Masuka travailler, vous êtes convaincu que cette dame, c'est une femme qui incarne beaucoup de valeurs, les valeurs cardinales, pouvant la mettre à la tête de la province pour permettre au chef de l'État de réussir. On n'a pas besoin des anciens opposants politiques voleurs. Non, on a besoin de gens convertis, réellement convertis, délivrés. Vous comprenez? Des gens qui veulent accompagner le chef de l'État, on n'a pas besoin de gens comme ça. Non, non, Fifi Masuka fait un travail impeccable. Pourquoi? Fifi Masuka réussit d'abord à unir toutes les tribus et toutes les communautés. Le mal pour les autres, c'est que pourquoi les Kasaïens sous Mouyej, sous Masuka se retrouvent, ils parlent, parce qu'il y a la plupart, pas les Kasaïens comme moi. Moi, je ne suis pas Kassaïen, je ne suis pas Soyi, je ne suis pas Mongala, hein? Je ne suis pas Ndundu, je suis Congolais, je suis un citoyen du monde. Vous comprenez? Alors, les autres, je suis que toutes les communautés qui étaient, n'est-ce pas, tribalisées, ainsi de suite, les gens commencent, et tout le monde essaie de parler le même langage pour le bien-être de Lualaba. Et cette femme lance un message de paix, de convivialité, de compréhension mutuelle. Vous comprenez? Cette femme demande à tout le monde d'épouser la vision du chef de l'État et de soutenir Tshisekedi. Cette femme arrive, elle va mettre les photos du chef de l'État parce que sous Mouyej, il n'y avait pas les photos du chef de l'État sur la ville. Même si c'est infinitésimal, c'est très important. Oui, bien sûr. C'est une accusation, ce sont des graves accusations qu'on avait brûlé les effigies. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est sous Mouyej où on avait brûlé les effigies du chef de l'État. Les effigies que l'UDPS avait mis sur les avenues, sur la ville, sous-estimées par les Mouyejistes. Les pro-Mouyejistes. Et qui de ces gens-là étaient partis en prison? Alors, peut-on dire que toutes les démarches que font les pro-Mouyej ne vont rien changer? La décision de la démarche de pro-Mouyej, un groupuscule comme ça, c'est une trentaine de personnes qui sont derrière Mouyej pour ses intérêts. Parce que et sa chaîne Mukuba, c'est Mukuba, on en parle aussi. Hein? Là, on parle que de Mouyej. C'est une chaîne qui fait sa promotion. Alors, là, les gens sont derrière lui. Ils ont peur d'aller en chômage. Tellement qu'on avait pris des ramassés sur la rue, que ce soit dans les jeux de communication. Et jusqu'alors, un élément pour chuter, tous les gens, les agents du gouvernement, les services d'appoint, ils n'ont pas de statut juridique. Ils sont comme toi et moi. Donc, tout comme toi aussi, on peut t'appeler conseiller au Lualaba là-bas, et puis tu commences à suivre quelqu'un derrière le conseiller sans statut juridique. Ah bon? Bien sûr. Parce que lorsque tu n'as pas de statut juridique, comment est-ce que tu peux réclamer ce qui te revient de droit? Dans la salle de défense, on dit un conseil peut-être... Donc, leur salaire revenait à Richard Mouyej. Mais non, mais à son directeur de cabinet, là, c'est celui qui pouvait jouer de tout. Le professeur Joseph. Oui, non, c'est Kachung, non? Oui, Kachung Joseph, Yav Joseph. Oui, bien sûr. Son directeur de cabinet. Des grandes maisons. Suspendu par Fifi Masuka. Oui, oui, pour l'indiscipline. Un directeur de cabinet, c'est un conseiller principal du gouverneur. C'est un personnel administratif privé du gouverneur. Il n'a même pas le rang de ministre. On ne peut même pas l'appeler excellence. Il se fait le luxe de s'absenter depuis le 18 décembre, il fait 3 mois. Et puis chez lui à la maison, il prend une décision pour engager le gouvernement provincial et présenter les condoléances dans les familles. Pendant que Fifi Masuka est là. En train d'assumer l'intérim. Quelle insulte! Et puis il est juriste. Ça, c'est prendre de gros concepts sans contenu. C'est pourquoi nous appelons le chef de l'État à la vigilance. Que Fifi Masuka mérite mieux que ça. Fifi Masuka, c'est une femme qui a fait la différence. Parce qu'elle soutient la vision du chef. Elle soutient non seulement ça, mais elle travaille pour ça. Elle lance pas de messages de division et n'est pas sélectif.
cette femme prône l'unité, Alors, consolide l'unité dites-nous nationale. maintenant, parce que nous sommes arrivés à la fin, les non-dus, n'est-ce pas, les éléments, en ce qui concerne les éléments, les indices sérieux, à charge d'équipabilité, plutôt à charge de Richard Mouillet, en quelques mots, et quels sont les dessous des cartes de l'IGF. J'avais suivi récemment. Parce que vous avez aussi mené des démarches. J'étais devant l'IGF avec le jeune membre de, oui. de l'ANGC. Donc vous étiez là présent devant l'IGF. Ouais. Alors on aimerait aussi savoir la décision de l'IGF quant à c'est parce que vous étiez vraiment monté. Alors on aimerait savoir qu'est-ce qu'il a été par la suite. Bon, le problème c'est quoi? Nous avons été à l'IGF, nous avons manifesté, nous avons réclamé l'ouverture d'une action judiciaire, nous avons réclamé une autre mission dans le Lualaba parce que la première mission n'a pas été bien faite, le travail était bâclé et que les inspecteurs n'ont pas eu accès à beaucoup d'autres choses, en l'occurrence la région de compte, le projet agricole, que sais-je encore. Vous comprenez? Maintenant, il y avait récemment une lettre qui a fait le tour des réseaux sociaux, l'annulation du marché dans le Lualaba. Gré à gré. On dit Fifi Masuka a détourné l'argent de l'État, Fifi Masuka a fait ceci. Papa, je me suis dit, mais écoutez, vous criez comme ça, vous faites des bruits, vous développez des cancans sur les réseaux sociaux pour faire croire aux gens que c'est une grande dame qui incarne des valeurs peut détourner l'argent de l'État. Qu'est-ce qui se passe au juste? Le marché gré à gré existe bel et bien. Il y a eu vice de procédure, c'est-à-dire il y a absence de la demande de l'avis de non-objection. Vous comprenez? C'est ça qui a manqué dans la procédure. Il fallait seulement recommencer la procédure pour que le projet soit adopté. Et le projet, ce n'est pas le fruit de Fifi Masuka. Fifi Masuka a trouvé ce projet sur la table, qui faisait encore sujet de beaucoup d'endettement parce que le gouverneur a appelé convoi investissement pour faire l'asphalte de 10 km dans le centre de négoce. Excusez-moi, je suis presque à la fin. Centre de négoce, 10 km. Mettre la mise en place de la pendule solaire dans le centre de négoce et le même projet devait se tendre sur les 5 territoires. Il y a aussi les 6 km de Katebi. Mais les compléments à ce projet, c'était les 45 km. Où c'est là, Katebi, là où devrait être, n'est-ce pas, construit la nouvelle ville de Kolwezi dans le projet logements sociaux. Et ceci devrait s'inscrire dans le cadre urgent pour prendre en charge les sans-abri chassés par l'entreprise Comus. Les gens passent nuit à la belle étoile pendant que Mouyej et ses enfants, ses ministres et toute sa famille politique dorment dans des climatiseurs avec ses enfants qui parlent anglais. Ils mangent du chocolat matin soir. Les autres dorment à la belle étoile. Et Fifi Masuka vient activer ce projet pour la prise en charge. Très bien. Parce que ce projet s'inscrit dans le cadre de la vision chef de l'abord et chef de l'État, caractérisé par le slogan Sakros, le peuple d'abord. Diabolisé par l'autorité de délégation. 30 secondes rapidement. Une décision sans cause, je veux dire que la RMP veut bloquer la vision chef de l'État dans le là-bas. Parce que ça n'a pas de raison. Et si vous lisez la lettre, il y a une bonne dose de manque de respect parce que l'autorité de délégation de marché public n'est pas plus qu'un gouverneur de province. Parce que lui ne représente pas les chefs de l'État en province. Mais ce qui devrait être fait, c'est aider les chefs de l'État. Les chefs de l'État n'a pas beaucoup de temps. Merci. Laissez Fifi Masuka faire le travail. Et je demande aux gens, ne vous laissez pas désorienter par les détracteurs, les vendeurs diligents sur les réseaux. Papa confusion, papa ceci. On n'a pas besoin de ce genre de choses sur ce qu'elle dit. Le dialogisme fait partie des 18 ans. Aujourd'hui, nous voulons un Congo qui serait battu sur un socle de valeurs pour que notre avenir soit aisé. L'avenir de nos enfants. Parce que moi qui porte la cravate aujourd'hui, est-ce que je vais demeurer avec ces cheveux noirs? Demain, le lendemain, je vais devenir vieux. Je vais me fatiguer. Il y aura d'autres gens qui vont marcher sur nos pas. On ne peut pas prêcher par. On est affamé, on a besoin d'avoir une maison, mais il faut l'avoir bien. Les biens mal acquis ne profitent à rien. Le Congo a besoin de gens intègres, pas de détourneurs de fonds de l'État. Merci. C'était la Mardochène Télé. On l'a suivi religieusement en tant que Congolais, analyste politique, acteur de la société civile. Il ne fait que défendre les droits, n'est-ce pas, des Congolais. Congolais dans la posa mai, Congolais dans la posa courant, Congolais dans la posa à la bien, à Malamu parce que les amboranaye. Aza monto à se sentir à la sécurité parce que Zamboranae. Là, c'était juste une question à la question de savoir que faire pour juguler une fois pour toutes l'insécurité qui prévaut, n'est-ce pas, qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Là, je vais interpeller aussi les chefs de l'État. J'aimerais parler ça, dire sans lingala. Chef de l'État. Au moni batonio surtout baolo babaza pembe na yo. Barowanga na yo mokola suka. Moi, je sais que bawanga na rai. Yo pe barowanga na yo. Parce que yonde mutoza redevable.
na peuple congolais bango te mande za ya yo bango baye po na mbongo bayiba balia bakende baokende baoleka yonde oza redevable tala situation na est bato bazoko kufa solution moko te ezomona mais nga na oloba il vous manque aussi une autorité donc une autorité d'un vrai homme d'état il faut l'imprimer à toute personne à l'exception des personnes et ozala malamu et ozala penza malamu. Est-ce que pour qu'il me cote en Est, il faut seulement que les chefs de l'État soient un militaire ou comment? Non. Il doit avoir une connaissance générale des choses, c'est tout. Kabila Zalaki militaire, est-ce que ça m'envoie? Ça m'envoie, c'est un. Et s'il a été. Et s'il a été. Tala makambo ya lwala bakuna lwala ba musu ba olo bango ba mon onde ti ba aventure mais makambo zo sala makuna. Mais IGF Jules Alinguet avec beaucoup de respect. Tala penza makambo non ndenge zo lega na kuna na Kolwezi. Tia ba coupable présenter bango na maboko ya justice eba uni na rosara na bango. Makambo te ko ça oui, c'est une matière judiciaire et zoara temps ba enquête mais tant boza déjà na ba preuve union surtout mais pourquoi n'est pas aussi vraiment ko sala ngo na lombango. Ko sala ngo na lombango. Ça kozala contre Richard Mouye, j'ai encore moins pour Fifi Masuka mais tozana pour ça il y a changement dans mboka na biso. La vision des chefs de l'État, l'union sacrée, c'est les changements. Et ça, je suis bayibi, basale, bakanga qui est athée, à Longwe, bapeso qui 20 ans de travaux forcés, dans la prison, tala ba confort dans Azoliambo Wazal, les États Robima, ACP lié dans la famille. Peuple congolais, place naïza, Waper, ça va dire qu'on se retrouve toté. En tout cas, imprimez en vous vraiment une autorité d'un vrai nombre d'États. C'est ce qui vous manque. Nathan Wamobutu, on est au bêta, on a l'insécurité au temps. Ils ont quitté. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en fait que tout le monde a un niveau à vous? Donc, c'est vous qui sera redevable. Alors, il faut vous la prudence parce que le mandat est à vous. Merci, cher coordonnateur Mardochen Sele. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le coordonnateur national du mouvement de la nouvelle génération pour le changement, parce que votre vision aussi cadre avec la vision du chef de l'État. Vous voulez le changement dans toutes les installations, n'est-ce pas, dans toutes les institutions. Voulais-je dire, de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation et je rappelle aux téléspectateurs que ça ne sera pas la toute et la dernière fois que vous soyez les prochains invités. Je suis l'habitué de la maison. Oui, oui. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous serons toujours là lorsqu'il s'agirait des questions sensibles qui touchent à la vie politique de notre pays, à notre peuple. Nous sommes là, très mobilisés à tout moment pour soutenir notre peuple et plaider pour la cause de notre peuple. Merci. Merci à toi, Etienne Zengo et Elohim Kankongolo, derrière les caméras, Fiston Pichou Chibango, à la réalisation et Martin Bombo, sans oublier Esquin. Alors, le rendez-vous est bel et bien pris pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci.